Bonjour, bonjour à tous. C'est le coach Brescia. Comment allez-vous? Healing et Transformation Coach. Nous sommes en mission, vraiment en guerre, comme on dit, pour aider au moins 500 femmes avant la fin de cette année. Et le processus, c'est vraiment 1000 femmes par an dans le processus de guérison et de restauration. Donc, je suis auteur, conférencière internationale et fondatrice de Eve Academy, l'Académie des Reines, qui est un endroit, d'accord, un cercle dans lequel on enseigne à la reine des principes importants, d'accord, sur elle-même, sur ses enfants, etc., etc., comment devenir cette femme 4.0. Donc, nous sommes ici également pour vous parler le troisième jour de cette série de masterclass gratuite. J'espère que, nous espérons que vous avez vraiment pris le temps de savourer les deux précédents lives et qu'aujourd'hui, en fait, nous bouclons la boucle, comme on le dit, pour ne pas être répétitif, en parlant de comment les blessures émotionnelles non guéries affectent ou peuvent affecter ou ont affecté certaines relations. D'accord? Donc, j'espère que vous allez vous asseoir bien, vous asseyez bien, vous êtes dans votre salon, au métro, etc. Peu importe l'endroit dans le monde sur lequel vous connectez, bienvenue, bienvenue. Dites-nous d'où vous vous connectez. Comme j'aime bien le dire, accoutumé, moi je ne prends pas de café, mais j'aime bien le thé, donc prenez votre tasse de thé, c'est après le lunch, d'accord? Ça permet de bien digérer, j'aime beaucoup le thé, je ne prends pas de café. Prenez un stylo, prenez de quoi noter, parce qu'on va vraiment passer un moment ensemble, un moment important ensemble. Voilà. Donc bonjour, 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 bonjour. Nous parlons en fait des blessures émotionnelles tout au long de cette semaine. Nous avons parlé de comment les blessures émotionnelles affectent nos relations avec nos enfants, comment en fait ça affecte nos enfants, comment ça affecte en fait le premier également. Et aujourd'hui, nous allons vraiment parler de comment ces blessures non guéries peuvent affecter ou affectent en fait les relations. Et j'aime beaucoup dire en fait, avant je dis encore, c'est ce que je connais aujourd'hui, je ne le connaissais pas, je ne suis pas née avec cette connaissance. Hein, et c'est au fur et à mesure que j'ai reçu des révélations, au fur et à mesure que j'ai été transformée à cette qui était, je ne peux pas dire non-name, c'était qui n'avait vraiment pas de connaissances, celle qui était juste fougueuse, qui réagissait juste par la chair, celle qui réagissait juste sur le poids des traumatismes. Aujourd'hui que le Seigneur m'a guéri, d'accord, le Seigneur a restauré, sauvé mon âme, changé mon âme, guéri mon âme, m'a enlevé de tous ces différents traumatismes. Et je suis en mission vraiment, je suis en guerre, comme je dis, le malin a volé 20 ans de ma vie, 20 années de ma vie dans lesquelles j'étais dans l'amertume, 20 années de ma vie dans lesquelles j'étais vraiment meurtri tout le temps, j'étais là en train de crier, critiquer, etc., etc. Et ces années ont été des années de perte pour moi. Il y a beaucoup de choses, je suis sûre que si je connaissais ce que je connaissais il y a 20 ans, ce que je connais aujourd'hui il y a 20 ans, ben, j'aurais accompli des choses magnifiques en fait, que j'ai accompli en moins de quelques années lorsque j'ai découvert le pouvoir vraiment de la restauration. Et également, bien sûr, ce mot de passe, ce ministère que je partage avec le Christ, qui est le ministère du pardon. Donc, je veux vraiment que vous vous asseyez confortablement, que vous preniez du temps, sur vous avec moi, afin que nous puissions élucider en fait ce passage. Donc, dites-moi d'où vous recevez, dites-moi comment vous allez. Nous parlons en fait des blessures, comment les blessures émotionnelles affectent nos relations. Le premier élément en fait dans lequel il faut comprendre, c'est vraiment, comme j'aime beaucoup le dire en fait, c'est que lorsque la femme va mal, la maison va mal et tout va mal. Pourquoi je dis beaucoup la femme en fait et pourquoi je le dis justement parce que c'est l'élément, c'est la clé maîtresse, la pièce maîtresse même de la maison. La parole déclare de la famille même. La parole dit à la femme que c'est la femme sage qui bâtit la maison. La femme insensée la détruit de ses propres mains. Et généralement, bonjour Marraine, comment ça va? Et on ne comprend pas en fait quelque chose en fait. C'est pas parce que la femme est la femme, la fois que je m'attends, non. Parce que la femme a une mission très spécifique. La femme a une mission très symbolique. La femme a une mission très stratégique en fait dans la construction en fait de la famille. Parce que le plan de Dieu n'a jamais été comme maintenant
vous voyez les Américains prôner les familles seules, les familles monoparentales, et on te dit c'est normal et tout ça, on te dit, ok, I don't need a man, je n'ai pas besoin d'un homme, etc. Je peux élever mes enfants seuls. Ça, c'est le plan du malin pour vraiment qu'on appelle ça, s'éloigner du plan parfait. Je dis bien le plan parfait parce que le Seigneur, le plan qu'il avait pour nous, nous les femmes, c'est un plan parfait en fait, dans lequel nous sommes censés être des aides pour des rois, des potentiels rois. Nous sommes censés en fait l'aider à aider, parce que tu l'aides semblable, l'aider en fait à accomplir cette mission, d'accord, quelle que soit la mission. Donc tu rentres sous la mission de ce monsieur-là et ensemble vous avez cette synergie et vous vous formez en fait un, ça devient cette harmonie en fait. C'est pas moi, mais ça devient le nous en fait. D'accord? Et cette pièce-là ne peut pas être manifestée. L'homme qui a compris cela, je dis toujours qu'un homme, lorsqu'un homme est à une certaine position sociale où il sait la vision qu'il a, et toi, femme également, tu dois avoir une vision, mais tant qu'il n'a pas encore rencontré l'aide semblable, parce que c'est pas toute aide en fait, c'est pas toute aide, amen, c'est pas toute aide en fait qui aide, pas parce qu'elle est femme qu'elle est l'aide semblable, il y a une aide semblable parce que chaque homme, d'accord, a son Ève, d'accord, et chaque femme a son Adam. Mais vraiment, c'est très stratégique de dire que la personne avec qui tu te mets elle déterminera ta réussite, tu détermineras ton échec. En fait, c'est très important et c'est très puissant. Donc, la femme a ce rôle catalyseur, en fait, dans la famille. La femme a ce rôle, je dirais, plus catalyseur, mais stratégique, dans lequel le Seigneur nous a mis. En fait, est-ce que c'est un rôle magnifique? Oui, ça peut être magnifique, d'accord? C'est un rôle magnifique, c'est même la chose la plus belle. Mais si tu viens, en fait, tu prends ce rôle, tu commences ce rôle-là, en fait, ne comprenons pas la saison dans laquelle tu viens d'abord, ne te préparant pas, d'accord, et agençant cela en fait sans la connaissance voulue en fonction des saisons dans lesquelles tu te trouves, ben, tu vas mener à bien en fait, tu vas mener à mal ces différents rôles-là en fait. D'accord? Je vais juste un exemple comme ça, c'est une introduction. Hein? Un exemple, j'aime beaucoup dire que toutes les femmes euh, euh, sont des femmes, mais ce n'est pas toutes les femmes qui veulent ou qui ont envie d'être des mamans. Je répète encore et je pèse mes mots, j'assume mes mots. Ce n'est pas toutes les femmes qui ont envie, parce qu'elles sont des femmes que automatiquement, naturellement, elles ont envie d'être mamans en fait. Il y a des femmes qui ont cette capacité à l'intérieur d'elles. Ce qui fait ce genre de femmes, tu vas les apercevoir avant même de commencer à avoir les enfants. Elles-mêmes, tu vas voir, elles vont aller voir les enfants, elles vont adopter soi-disant les enfants, elles vont avoir des poupées. Elles ont cet instant maternel naturel inné en elles en fait alors qu'elles n'ont même pas encore fait d'enfant. Par contre, tu en as qui, elles, ça ne les dit rien en fait, jusqu'à ce qu'elles deviennent dans la maison, mariées, etc. Et puis ça sort, et puis elles découvrent en fait. Et tout cela en fait du fait que c'est pas parce que c'est naturel, etc. Mais il y a des choses qui sont naturellement, qui devraient être naturelles chez d'autres personnes qui ne le sont pas en fait. Et c'est dû à quoi? Parce que il y a beaucoup justement, avant de traverser ces différentes situations en fait, que la vie déforme en fait, que les traumatismes déforment en fait, que les circonstances de la vie déforment en fait. D'où le fait de détourner en fait, beaucoup de femmes ont été détournées de leur trajectoire naturelle, de leur plan parfait pour Dieu dans une maison, en train de materner, en train de nourrir, parce que tu es nourricière en fait, en train de faire en sorte que la maison puisse grandir, puisse être bâtie en fait. Mais on ne peut pas bâtir une maison sur le sable. Qu'est-ce que ça veut dire bâtir? Comment se représente une maison qu'on bâtit sur du sable? C'est une maison dans laquelle celle qui est censée bâtir la maison, en fait, selon le plan de Dieu, n'a pas les éléments, l'instruction, la sagesse nécessaire, la connaissance requise, en fait, pour que cette maison-là puisse tenir. Et c'est ce qui se passe en ce moment, en fait. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, en fait, de comment, en fait, la conséquence de ces blessures-là, qui fait en fait qu'aujourd'hui, on a tant de divorces, on a tant de séparations. On a même des personnes aujourd'hui, chrétiens ou non, qui te disent que moi, je ne crois plus au mariage. Moi, je ne crois plus aux relations. Moi, je ne crois plus ceci, je ne crois plus cela. Et le plan de Dieu, en fait, pour nous, n'a jamais été d'être seul. Le plan de Dieu, c'est la famille, en fait. C'est le plan de Dieu, c'est la famille, en fait. Mais avec moi, famille. Donc, la première chose, en fait, là, lorsque les blessures sont non guéries et que vous entrez en relation, avant même de commencer, je vais dire qu'il y a 5 points que tu dois checker. Lorsque tu décides de rentrer ou tu veux rentrer dans une relation, tu dois te poser ces questions. Est-ce que je suis guéri? Numéro un. Est-ce que je suis prête à aimer la personne qui se présente à moi? Est-ce que je suis prête en fait à accomplir les rôles? C'est-à-dire que si je deviens maman, est-ce que je suis prête pour le ministère de la maternité, comme je l'appelle? Est-ce que je suis prête à devenir cette maman pour ses enfants? D'accord? Est-ce que je suis prête à devenir l'aide semblable dont aura besoin mon époux, d'accord, mon roi, à chaque saison de sa vie? Et numéro 5, est-ce que j'ai pardonné
à la personne qui m'a fait du mal dans le passé? Ce sont ces questions, même avant tout, en fait, sur lesquelles beaucoup devaient se poser, mais que beaucoup ne se posent pas de questions, en fait. On se dit, comme je suis jeune, on se dit, comme j'ai l'âge de me marier, on se dit, comme j'ai de l'argent, je suis belle, etc. On m'a fait la cour, mais je dis oui, en fait. Mais ces différents éléments n'ont pas été checkés, en fait. Et ce sont ces choses, ces bagages qu'on amène dans cette nouvelle saison de notre vie, en fait, qui fait que ben, les fondements, oui, à l'amour, les gens s'aiment, mais les gens se trompent. Les gens s'aiment, mais les gens se séparent. Les gens s'aiment, mais les gens ne bâtissent pas des choses, des empires, en fait. Parce qu'ensemble, on est censé voir une transformation ensemble, en fait. La personne, là, quand tu rencontres la bonne femme, d'accord, la bonne femme qui a cette grâce, d'accord, de la multiplication, qui a cette grâce, en fait, de faire féconder, en fait, ta vie, ben, les choses dans ta vie changent. Les choses dans ta vie doivent changer, en fait. Si tu rencontres la bonne personne pour toi, si tu te connectes avec la bonne personne pour toi. Je ne parle pas de copain-copine, je parle de dans l'union sacrée en fait matrimoniale. Je ne parle pas de copain-copine, je ne parle pas de vie en reste, je parle de l'union sacrée matrimoniale de Dieu. D'accord? Donc premièrement en fait, comment se comportent en fait comment réagissent en fait les personnes qui ne sont pas guéries dans les relations en fait et pourquoi ces différents comportements en fait affectent et comment ça affecte. Donc la première chose c'est que la personne vient avec une attitude de méfiance. Elle vient avec une attitude de méfiance. C'est une personne qui vient en fait, qu'elle le veuille ou non, elle projette ses insécurités sur les autres en fait. Elle projette ses insécurités chez l'autre. Elle projette ses insécurités en fait dans la relation. Elle va venir dans la relation, elle va regarder l'autre en disant, ok, bon, c'est le genre qui va se dire en fait, ben, bon, tu sais quoi, Jean, moi j'ai eu Jean, hein, Jean me trompait. Moi j'ai eu Paul, hein, Paul me trompait. En tout cas, moi je pense pas que cette relation... Non, en tout cas, avec ce genre en fait d'idées fausses non conçues, d'idées non perçues, de pensées déjà négatives en fait, avant même de commencer. Pourquoi? Parce que, et, comment on appelle ça, elles n'ont pas renouvelé leur intelligence par rapport à l'ancienne saison dans laquelle ils étaient en fait. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait? Mawa a dit, c'est vrai pour la femme, bonjour Mamboussa, bonjour, c'est vrai pour la femme, vraiment l'enfant a besoin de son père et sa mère, c'est vraiment vrai. Merci Mawa. Donc c'est vraiment ça en fait. Elle vient avec ses pensées limitantes, elle vient avec ses pensées retardantes pour dire que non, la femme, bien, Paul, Jean, etc., la femme, voilà, tous les hommes, c'est là où tu entends dire, ah non, moi, j'ai regardé en riant, même je commençais même par cette histoire qui m'a fait rire, mais qui est vraiment touchant en fait. Une femme qui se marie, elle est en train de se marier, on la voit en train de se marier, et elle prend, elle prend elle-même, hein, écoute bien là, comment on dit, c'est-à-dire que elle prend elle-même la bague, elle marie en fait, et en épousant le monsieur, en faisant le vœu, le moment sacré, qu'est-ce qu'elle dit? En tout cas, je prends la bague, je vise quand même, même si je sais moi-même que tous les hommes ne sont pas fidèles. Voilà, en direct, c'est même pas marché, c'est une vidéo au cours de la cérémonie même. C'est pas le vieux reste, c'est elle-même qui dit et qui déclare quand tu es censé bâtir, d'accord? Et ça peut être le sujet d'une autre vidéo. Si vous faites une autre vidéo, parlez vraiment en fait, dites-moi si vous voulez vraiment que je parle de ce côté-là en fait. Ça c'est un autre live, mais je vais juste mentionner cela en fait, pour voir à quel point on ne se rend pas compte de ce qu'on amène. À peine tu es dans le jour, vous êtes en train de sceller à peine l'union en fait. Elle dit non, je mets la bague sur toi, etc. Même si je sais que tous les hommes ne sont pas, ne sont pas fidèles. Donc, toi-même, tu bâtis déjà, tu déclares déjà dans ta maison que ton mari ne sera pas fidèle. Parce que demain après-demain, quand le mari sera infidèle, tu vas accuser les sorciers, mais c'est toi-même qui as déclaré. Puisque c'est toi-même qui bâtis en fait. Toi-même, tu as pris l'alliance déjà. Tu as déjà invité en fait tout ce que tu devais inviter pour dire que, okay, ah, moi, donc dans ma tête, je m'attends à ce que ce ne sera pas un homme fidèle. Pourquoi souvent, beaucoup en fait ont ce genre de mentalité, ce genre de pensée, même sans le dire, sans le verbaliser? Pourquoi? À cause des antécédents qu'elles ont eu en fait, à cause du passé qu'elles ont eu en fait, à cause des échecs qu'elles ont eu, elles sont allées d'échec en échec, elles ont eu peut-être des personnes qui les ont trompées, qui les ont malmenées, et elles n'ont pas pris le temps de se refaire une beauté intérieure. Nous venons à peine de finir 6 semaines, Ève, qu'on appelle Ève Femme.4 restaurée, pour mieux servir son peuple. Et je vous conseille ce programme. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans une saison propice, comme on peut le dire, mais elles vont en fait dire oui à la mauvaise saison. Et quand tu vas dire oui à la mauvaise saison, justement, tu rentres avec des idées, ah, comme ça, ah, je suis douteux en fait. L'autre en fait, car c'est, elle est toujours en train de douter sur lui en fait. Je dis encore, chacun fait ce qu'il veut faire. Puisque maintenant c'est le niveau de l'information, chacun fait ce qu'il veut. Moi je suis là, je ne suis pas là pour vous donner la mauvaise information, juste l'information qui vous plaît.
vous dire ce que vous voulez entendre. Je suis là pour vous dire en fait ce que vous devez entendre, de telle sorte que vous puissiez transformer vos vies de manière positive en fait et aller à un autre niveau. Nous ne sommes pas parfaits, moi je ne suis pas parfait, nous ne sommes pas parfaits, nous avons fait des erreurs en fait. Nous sommes là pour apprendre et grandir. Mais cette fois-ci, pas comme nous étions avant, mais basé sur les principes du royaume en fait. D'accord? Donc, l'autre cas, en fait, de cette femme qui est méfiante, à peine elle a commencé la relation, c'est quelqu'un qui a toujours tendance, en fait, parce que peut-être l'ancienne relation, elle a peut-être quelqu'un qui trompait ou quelqu'un qui était genre un menteur, elle est toujours en train de fouiller le téléphone. Elle est toujours en train de chercher le téléphone. Elle est toujours en train de se dire que quand il regarde l'heure comme ça, il regarde l'heure à laquelle il doit rentrer. Ah, il finit, Jean a fini à 15 heures. Mais à 15h30 de la maison, elle connaît tellement de la maison au boulot, ça doit faire 30 minutes, ça doit faire 30 minutes. En tout cas, il est déjà 25, il devrait normalement garer déjà devant la porte. Tu es là dans le garage, tu es là déjà dans l'anxiété en fait. Tu n'es même pas en paix. Au lieu de t'occuper des enfants peut-être, au lieu de faire ce que tu sais faire si tu es à la maison, même si tu travailles de la maison, au lieu de te concentrer sur ton travail, toi tu es en train de, à cause de tes insécurités, tu es en train en fait de rester là paniqué, stressé en fait, attendre. Non mais en tout cas, s'il est seulement en retard même de 2 minutes, 5 minutes, oh mon Dieu, à peine il rentre, il ouvre la porte comme ça, ah, est-ce que c'est même quelqu'un que tu vas attendre? Elle le lave, et il y a tellement de films là dehors qui parlent de cela. Elle va laver le monsieur de trucs. Laver, laver, laver. Laver, laver. Et il y a une autre, c'est une autre, je ne dirais pas influenceuse, je dirais femme de Dieu, parce qu'il y a plusieurs, il y a des personnes à ce niveau où je sais que je ne dois plus écouter n'importe qui. Donc elle racontait son témoignage en fait. Elle dit que au début, parce que justement elle a vécu ce genre d'insécurité, elle vient avec ce bagage en fait de dire qu'elle n'a jamais eu de relations stables jusqu'à ce qu'elle rencontre son époux. Elle dit qu'est-ce qui s'est passé en fait. À peine elle venait de l'épouser et le monsieur également il sert dans le ministère en fait. Il est pasteur. Et la femme elle n'est pas pasteur, elle est juste femme de pasteur. Et le monsieur, en fait, tout le temps, il avait des réunions tardives, etc. Il avait des trucs, vraiment, surtout au début, il était vraiment occupé, en fait. Et eux, ils avaient commencé à avoir des enfants, ils avaient des enfants jeunes. Et les enfants jeunes, comme ça, en fait, ça fait que quelqu'un a décidé de rester à la maison, c'est la femme, je dis bien, ça devrait être la maman qui devrait s'occuper. Donc, elle s'occupait de la maison, etc., de sa maison. Et le monsieur, en fait, il faisait le ministère. Mais qu'est-ce qui arrive, en fait, un soir, alors qu'elle attendait son mari, le monsieur n'est pas rentré à l'heure normale, en fait. Donc, elle a commencé à revoir tous les films de ces choses, comment on lui faisait quoi, comment elle a encore repensé à un énième Jacques, un énième Paul, etc. Tous ces anciennes mémoires, en fait, d'accord, sont revenues à elle. C'est comme ça qu'elle a commencé à texter le monsieur, elle a commencé à vouloir paniquer, etc. Elle a commencé à vouloir, elle s'est fait tout ça. Vous savez comment nous, les femmes, on aime se faire les films dans la tête, là. C'est-à-dire que je ne sais pas quoi. La femme est vraiment une actrice née. Elle est vraiment une actrice née parce que nous, on sait vraiment se faire les films. Et c'est comme ça qu'elle dit que pendant qu'elle est en train de se projeter, pendant qu'elle est en train de déjà penser comment elle va répondre au monsieur, comment elle va, comment on appelle ça, elle va laver le monsieur quand il va rentrer, en fait, comme beaucoup de femmes sont là dehors, insensées. Et elle entend le Saint-Esprit lui dire, ça c'est la position là, détermine en fait la trajectoire de ton mariage. Le moment où le monsieur là va vous rentrer dans ta maison, tu auras deux options. Soit tu le laves bien comme tu as pensé que tu le laves, tu lui dis tout ce que tu as envie de lui dire, d'accord? Ou tu le reçois comme le roi qu'il est, tu lui fais à manger dans son meilleur plat, tu t'occupes très bien de lui et tu le laisses dormir. Ah, elle est restée comme ça, elle dit que, mais attends, qui est en train de me parler? Elle dit que non, je te dis en fait, ta décision, il faut vraiment savoir que la décision que tu prendras va décider la trajectoire de ton mariage. Parce qu'à partir de cette décision que tu vas prendre là, ça va passer ou ça va casser. Elle dit à partir de ce moment-là, j'ai compris en fait qu'il fallait écouter la voix positive du Saint-Esprit, au lieu d'écouter la voix du diable en fait, de m'emporter. Pourquoi? Parce qu'à un simple moment T, elle a laissé en fait, d'accord, pas la laisser, ses émotions sont revenues. Pourquoi? À cause du bagage qu'elle a amené. Du bagage qu'elle a amené, à cause des mauvaises pensées limitantes qu'elle a amenées, à cause des expériences qu'elle avait, avec lesquelles elle n'avait pas encore dealé en fait. Parce que au début, je vous ai dit dans l'introduction de poser ces questions. Est-ce que j'ai guéri? Est-ce que j'ai pris le temps, en fait, justement, de faire? Parce que ce n'est pas une tierce personne, en fait, comment on appelle ça, personne n'est en charge, en fait, de ta guérison. C'est l'homme qui est en charge de ta guérison. Où tu devrais prendre conscience que c'est à toi de guérir, en fait, avant de dire oui à quelqu'un. Donc, si elle avait par exemple décidé, imagine-toi qu'elle avait décidé en fait, qu'est-ce que toi tu aurais fait? Je veux que tu me dises en bas, ton mari ne vient pas à peine, vous venez de vous marier, il ne rentre pas à la maison après un certain temps, tu appelles, il ne répond pas au téléphone, qu'est-ce que toi tu aurais décidé en fait, d'accord? Dis en commentaire, si tu regardes en live ou en replay en fait, quelle serait ta réaction?
Ne dis pas, tu as écouté la réponse, mais ne fais comme tu n'as pas écouté la réponse. Dis la vérité vraiment au fond de toi, d'accord? Qu'est-ce que tu aurais fait, d'accord? On n'est pas là pour juger qui que ce soit. Donc, voilà en fait. Et après cela, dans ce cas, en fait, il y a beaucoup de femmes dans cela, en fait, qui vient. Parce que tu n'as pas pris tu n'as pas encore, parce que on dit souvent, les premières années de la relation, les premières années du mariage, ce sont les années où les gens apprennent à se connaître, en fait. Mais dans ces premières années-là, c'est là où vraiment ta matière est traitée et, comment on appelle ça, est testée, en fait. C'est là où ton caractère est testé. C'est là où tes blessures sont testées, en fait, pour voir vraiment si tu dis, oh j'ai oublié, oh, j'ai pardonné, oh, j'ai prié, etc. C'est pendant la période, là, comme on peut dire, précoce, là, comme on dit, la période avant de quelques années, au début, avant, en fait, que tu vas vraiment te rendre compte. Tu vas vraiment te rendre compte. On va dire peace, ok, peace. Rendre compte, puis décider, ok. Qui va te rendre compte? Lui va te rendre compte, il va te rendre compte, ou c'est qui? Donc, c'est cela, en fait. Donc, numéro 2, comment en fait on réagit comment les blessures, certaines blessures émotionnelles peuvent détruire certaines relations, c'est que la personne en fait a des relations émotionnelles excessives en fait, d'accord? Et comment ces réactions se manifestent? Je disais tantôt, ah ok d'accord, ok, il te rend compte. Il te rend compte, ok, il va te rendre compte quand tu vas en grandant ou bien en faisant comment en fait. Décris un peu la scène. Donc, tu as cette manière de faire là, en fait, les réactions excessives, des réactions spontanées. On peut te dire une parole, on peut il va sûrement te dire quelque chose en fait, ou bien je sais pas, toi, te faire certaines remarques, mais toi à l'intérieur, comme c'est que ça pique encore, hein, ça pique, tu vas réagir de manière vraiment excessive. On va te demander quelque chose pour toi, tu vas toujours prendre en fait, en anglais on dit don't take it personally, c'est-à-dire que ne prends pas vraiment les choses à cœur, quoi. C'est-à-dire que vraiment on banalise cela en fait. Donc peut-être la personne va te faire des blagues, c'est quelqu'un qui aime beaucoup blaguer, mais toi, comme tu sais qu'à l'intérieur de toi, la blague là peut-être te rappelle un ex qui te dérangeait tout le temps, qui t'énervait, d'accord? Ou bien tu sais pas quoi, ça revient dans ta tête. Donc tout ça là, tu as des réactions maintenant dans ta maison, des réactions malsaines, des réactions vraiment malsaines en fait, d'accord? Et l'autre va te demander, mais je n'ai rien fait, j'étais juste fait une remarque, ou peut-être j'étais juste tapoté sur l'épaule, ou j'étais juste donné, j'ai des trucs comme ça en fait. Parce que tu es encore dans cette disposition, dans cette prédisposition psychologiquement, tu as du mal en fait justement à être relaxé en fait. D'accord? À relaxer, chez nous on dit chiller, à enjoyer en fait, d'accord? À t'amuser avec, comment on appelle ça? À prendre plaisir en fait à ta nouvelle vie en fait. Parce que tu es encore à cheval entre le passé. Oui, on t'a mis la bague au doigt. Oui, tu t'appelles Madame Telle. Oui, tu as changé de statut. Oui, etc. Tu as changé le statut civil. Tu as changé peut-être l'environnement, le statut environnemental, mais tu n'as pas changé en fait de statut émotionnel en fait. Tu n'as pas de statut émotionnel. Psychologiquement, tu n'es pas encore prête justement à dealer avec les réalités même de la vie, même de vie de couple en fait. D'accord? L'autre chose en fait, et tout le temps, ce qui fait que tout le temps il y a toujours les problèmes. À cause d'un petit truc, tu cherches des histoires. À cause d'un petit truc, tu cherches des histoires. À cause d'un petit truc, tu te fâches. Et vous êtes toujours en conflit en fait. D'accord? Donc, l'autre point également qui peut causer des problèmes, des raisons pour lesquelles je t'encourage à guérir avant d'aller dire oui, comment les blessures émotionnelles affectent ta relation, peuvent affecter ta relation, c'est que les personnes en fait ont du mal en fait à faire confiance. Ça, c'est quelque chose que faire confiance, en fait, c'est-à-dire qu'elles sont jalouses, elles ont la jalousie excessive, elles ont du mal, en fait, à faire confiance avec l'argent, hein, le gros nez de le gros nez de la guerre, l'argent, à certaines choses, en fait. C'est quelqu'un qui va arriver au début, elle aura tendance à cacher, en fait, comment dire, ses projets. C'est là que tu entends, ah, on est mariés, mais j'ai entendu que mon mari a conçu sa maison là-bas. Ce sont ses parents qui sont au courant. Oh, on est mariés, mais j'ai entendu que c'est ma mère, ma femme a conçu quelque chose là-bas. On est mariés, non. Vous êtes mariés, d'accord, mais on ne connaît pas en fait. On ne connaît pas en fait d'accord ce que tu fais. Donc, vous avez ce manque de confiance en fait l'un à l'autre. Donc, chacun fait les choses séparées. Chacun fait les choses à côté. Chacun fait les choses pour lui en fait. Il n'y a pas la confiance. Donc, vous êtes unis, d'accord? Vous êtes mariés, mais vous n'avez pas encore fait un. Parce qu'on dit souvent que tu dois quitter le père, tu dois quitter la mère et vous devenez un en fait. Vous devenez un. Le 2 devient un en fait. Donc, quand tu n'as pas encore cette confiance-là, Oumoya,
quand tu n'as pas encore cette confiance-là, tu n'as pas encore c'est pas bâti à l'intérieur de toi, mais tu as tendance en fait justement à te méfier, à manquer de confiance en fait en l'autre en fait. D'accord? Je vais ouvrir juste des parenthèses. Si on voit le côté, là c'est le côté des activités, le côté des projets, etc. Vous êtes censé vous asseoir, vous êtes censé vous réunir ensemble, vous êtes censé discuter, d'avoir les projets ensemble, les projets d'avenir ensemble, les plans ensemble pour la famille. Mais si, quand tu n'as pas encore confiance en l'autre, d'accord, tu vas rester là en train de projeter parce que tu as toujours cette peur-là que, oh, on m'a peut-être bondi dans l'ancienne relation, on m'a peut-être bouffé dans l'ancienne relation, on m'a peut-être fait ceci, ah moi, peut-être celui-là aussi, c'est encore un autre. Et pourtant, tu es marié. Je vais rire en disant ceci-là et je vais ouvrir l'autre parenthèse. Il y a un post, puisque sur Internet, on voit tout. Une femme, en fait, elle a écrit dans un groupe de femmes. Elle dit non, comment je dois faire, comment les filles, en fait, c'était un groupe de femmes, ok, dont les hommes n'étaient pas au courant de cela. Et elle dit, mais comment je dois faire les femmes parce que je ne compte pas être longtemps mariée avec mon mari. Écoutez, je ne compte pas être longtemps mariée avec mon mari, mais j'aimerais en fait justement que, comment dire, j'aimerais en fait ouvrir un autre compte ou bien avoir plusieurs comptes just in case pour me protéger quoi. Qu'est-ce que vous me conseillez? J'ai dit wow, voilà comment quelqu'un est dans la maison. Le monsieur peut-être ils font des projets différents, les projets ensemble, et elle dans sa tête, elle sait déjà que elle n'a pas l'intention d'être là longtemps. Ce qui fait qu'elle commence déjà, elle a ce manque de confiance. Donc, ses finances à elle, elle les met déjà à côté. Et je vous assure qu'il n'y a pas quelque chose que le malin utilise comme l'argent pour diviser les enfants, pour diviser les familles en fait. Parce que je dis toujours que c'est amusant parce que si vous pouvez vous mettre à deux pour faire tout, l'autre te voit dans tous les états possibles. Et vous avez du mal à vous réunir et à vous mettre ensemble sur le côté financier. C'est-à-dire que tu es toujours célibataire en fait. Tu es toujours célibataire. Parce que Dieu va vous bénir, vous serez béni quand vous aurez compris en fait l'unité en fait. L'unité en fait. Et l'unité, ce n'est pas l'unité seulement sur le lit ou l'unité seulement avec les enfants. Non, l'unité dans tout. Et non seulement l'unité dans tout, mais vraiment ce qu'on appelle en fait la clarté, ce qu'on appelle en fait comment on appelle ça, la sincérité en fait. À ça, quand elle se mariait avec le gars, nous on était là alors qu'elle décide. Mais elle a posé, on va pour demander aux autres. Donc elle se dit en fait, elle dit bien, elle n'a pas l'intention de rester avec ce monsieur-là. Donc sur le plan, et surtout sur le plan social et souvent économique en fait, souvent ça, ce sont ce genre de femmes en fait qui ont manqué en fait d'un leader dans leur vie en fait. Qui sont battues tellement seules, à qui on a dit non, tu dois te battre seule. C'est pas mauvais en fait de se battre seule, c'est très bien de se battre seule. Mais ça dépend, je dis toujours, tout dépend toujours de l'intention. Elle s'est battue, à qui on a dit non, tu n'as pas besoin d'un homme, il faut tout faire pour réussir dans la vie. Et malheureusement, le grand mensonge qu'on a dit à nous, dans notre culture, qu'on propage dans notre culture africaine, le premier travail de l'homme, le mari de la femme, c'est le travail, etc. Et je dirais toujours haut et fort, et j'assume mes propos, le travail ne remplacera jamais un homme dans la vie d'une femme. L'homme a la position qu'il doit prendre en tant que rôle, en tant que leader, en tant que chef de famille, dont tu as besoin pour l'équilibre de tes enfants et de toi-même. Et le travail, d'accord, pour asseoir en fait justement ta place sociale. Ça n'arrive, c'est deux choses différentes en fait. La femme a besoin de se marier, elle doit se marier, sauf si elle décide de ne pas se marier, c'est son choix. Mais si tu veux avoir les enfants, je dis encore, si tu veux avoir les enfants, l'idéal pour toi serait que les enfants là grandissent au sein d'un père et d'une mère en fait. C'est très important de comprendre cela. Donc si la femme a grandi, a fait par exemple des années célibataires, des années où c'était elle qui s'occupait d'elle-même, tu vas rencontrer beaucoup de femmes quand elles se marient, qu'elles ont à cet âge-là, elles ont peut-être payé leur maison déjà seules, elles ont payé leur voiture, donc elles sont financièrement indépendantes en fait. Donc faire confiance à une tierce personne, surtout avec leur argent qu'elles ont travaillé dur, à qui on a dit qu'elle ne plus, qu'elle a peut-être 18 ans, donc elle est peut-être boss lady. Cette mentalité-là en fait, tu dois dealer avec ça avant même d'aller dire oui. Quand l'autre, même pendant que vous êtes dans la période de fréquentation, vous devez parler de l'argent librement. Vous devez pouvoir vous asseoir et dire que, ok, voilà, moi, quand la personne, pas avant, on ne dit pas à n'importe qui, mais quand tu sais que la personne, soit vous êtes déjà fiancé, vous devez vous asseoir et être sincère et dire que voilà ce que j'apporte à la table. Moi, je suis CEO de ceci. Moi, j'ai cela, voici mes assets, voici. Vous devez être transparent. Mais Saint-Esprit, voici l'expression que je cherchais. Vous devez être transparent. Si tu es à ce niveau-là,
que tu as encore du mal en fait à avoir la transparence, demande vraiment, tu as besoin de faire une restauration en fait intérieure, personnelle, tu as besoin de vraiment de tout libérer, tu as vraiment besoin d'un travail profond en fait. Et je dis encore aux gens, nous sommes ouverts pour les rendez-vous, prenez les rendez-vous en fait, payants bien sûr. Parce que c'est quelque chose qui va te faire du mal, qui va te retarder et qui va faire en sorte que les projets que vous êtes censés faire à deux, lorsque vous êtes unis, surtout sur le plan des finances, d'accord, vous allez retarder certaines choses en fait parce que vous ne travaillez pas ensemble. Et souvent, quand tu as passé du temps seul, quand tu as travaillé seul, quand tu as eu une certaine aisance seule, tu as du mal en fait à pouvoir faire confiance à l'autre, surtout sur le plan financier. C'est-à-dire que faire confiance, c'est quoi? À laisser les finances, c'est-à-dire que voilà chérie, voilà ce que je fais, voilà, voilà, voilà. Généralement, je dis bien pas tous, ok? Généralement, les hommes, dans leur tête, ils ont déjà cette notion-là de chef. Il se dit que lui, c'est lui qui doit faire ce qu'il doit faire en fait. S'il est bien élevé, bien sûr. Parce qu'il y a homme et homme. D'accord? Mais cela ne veut pas dire que toi, la femme, si tu, es déjà là, tu fais déjà de l'argent, tu ne devrais pas en tant qu'aide en fait être sur la même longueur d'onde que ton mari et discuter de ce genre de choses en fait avec. C'est très important de le faire en fait. Ça prouve non seulement ta maturité, ça prouve que l'argent ne te contrôle pas, d'accord? Que c'est toi qui contrôles l'argent. Et ça prouve également que tu as compris le principe d'unité, le principe de un, de oneness, on dit en anglais, et comprendre que tu pourras mieux bâtir. Parce que l'argent, c'est l'argent seulement sur lequel tu t'habilles. L'argent peut partir, l'argent peut diminuer. L'argent peut finir en fait. Les choses peuvent arriver en fait. Il y a beaucoup de personnes qui ont commencé des business et les business sont entrés en bankrupt. Quand tu es en affaires, tu sais de quoi je parle. Donc si tu t'accroches seulement sur l'argent, et que à cause de l'argent, tu vas faire en sorte que ta relation ne marche pas, à cause de l'argent, ce sera vraiment ne pas être sage. Ce sera vraiment ne pas être sage en fait. Et tout ça, ce n'est pas parce que c'est pas que tu es une mauvaise femme, non, c'est juste que tu as encore des carences qui sont à l'intérieur de toi. Tu as encore ce manque de confiance qui est à l'intérieur de toi. À cause de quoi? À cause des blessures antérieures sur lesquelles tu n'as pas guéri en fait. Et c'est très important de dealer avec cela en fait. Sinon, ça va te faire du mal. Et ça va vraiment faire du mal à ton partenaire en fait. D'autres opposés en fait, elles ont ce truc de contrôle en fait. Elles aiment contrôler en fait, c'est elles qui aiment contrôler la relation. Elles aiment dominer la relation. Ça c'est l'autre revers de la main par rapport à cela. Elles aiment contrôler, c'est elles qui dominent, c'est elles qui ont toujours tout ça également. Ça va du fait que leur comportement, parce que beaucoup de femmes qui ont été blessées, celles qui ont eu en fait certains faux pas, où elles sont tombées en fait sur ce que j'appelle peut-être les bons sauvages de Rousseau ou d'autres pervers narcissiques ou pas. Hier, je vous ai dit, ou avant-hier, je vous ai dit que ce n'est pas tous les hommes qui ont ce comportement qui sont classés de pervers narcissistes. Pour être classé de pervers narcissiste, il y a tout un examen psychologique qu'il faut faire avant de conclure cela. Donc, il faut faire très attention par rapport à cela. Donc, si ces femmes-là sont tombées, par exemple, sur ce genre, en fait, elles auront tendance, en fait, à se protéger, si on peut le dire, et mettre une certaine carapace, en fait. Donc, elles auront tendance, à avoir ce contrôle, en fait, dominateur pour se protéger, en fait. Et tout ça, ça montre, tu sens vraiment que cette femme, elle a juste besoin d'affection. Elle a juste besoin d'abord de guérir, d'accord? Elle a besoin de restaurer son âme et elle a besoin de apprendre à faire confiance à son roi, en fait. Elle a besoin, en fait, de se laisser aimer, si on peut le dire, en fait. Et ce genre de femmes-là sont souvent difficiles à aimer parce que dur de caractère. Dur de caractère, en fait. Le comportement est différent, bizarre, etc. Pourquoi? Le monsieur peut faire tout, acheter tout dans la maison, lui faire tout. Elle sera dure. Pourquoi? Tu sens encore qu'il y a des choses qu'elle protège à l'intérieur d'elle, en fait. Il y a des choses qu'elle protège, il y a encore des choses qui sont à l'intérieur. Elle est encore méfiante. Ce que je suis en train de dire, ne le prenez pas juste comme ça. C'est une masterclass gratuite. Ce sont des choses que je fais et que je fais payer, en fait. Mais je veux vraiment que vous compreniez cela. L'importance de cela, en fait. Aujourd'hui, les maisons sont pleines de ces femmes-là qui se cachent derrière les CEO, les boss ladies, pleines dedans, qui détruisent leur maison au lieu de les bâtir. Une femme à nature, en fait, est censée être douce. Mais beaucoup de femmes ont été déformées avec les traumatismes. Beaucoup de femmes ont été déformées, d'accord, avec les circonstances de la vie, en fait. Et je parle, justement, en parlant de cela, nous avons les 10 jours qui vont commencer à partir de la semaine prochaine. Je reprends ma couronne, dans lesquels on parle vraiment de cette féminité divine, cette féminité biblique, où je vous donne les clés de cela, en fait, comment, en fait, travailler cette féminité au quotidien. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile. C'est la raison pour laquelle nous faisons les bootcamps régulièrement, en fait, les féminines bootcamps, pour te ramener, en fait, te rappeler certaines notions, en fait. C'est très important. Parce que la vie a giflé beaucoup de personnes. La vie a secoué beaucoup de femmes. Donc, elles sont devenues des hommes, elles sont devenues masculines.
Et comment voir en fait qu'une femme masculine, ben justement, parce qu'elle a elles ont du mal à accepter l'autorité masculine dans leur vie en fait. Elles ont du mal en fait à accepter que l'homme leur parle, l'homme leur donne certaines directions, c'est-à-dire que c'est difficile en fait d'accepter l'autorité dans la maison et pourtant elles sont mariées. Et aucun homme ne veut en fait aucun homme en fait ne veut dans sa maison son pote en fait. Il veut une femme soumise. C'est la réalité. Beaucoup de femmes ont encore du mal avec cette histoire de soumission parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont à l'intérieur. Il faudrait que qu'on t'entraîne sur ce que ça veut dire vraiment le thème de soumission bien avant même d'être marié en fait. Souvent, c'est quand les gens sont mariés qu'on leur enseigne ces choses-là en fait. C'est l'erreur qu'on fait beaucoup. Il y a une certaine préparation que tu dois avoir. On doit t'enseigner certains termes de comprendre en fait, voilà l'attitude que tu dois avoir, voilà l'attitude que tu dois avoir, voilà les conditions qui sont requises pour faire de toi la reine, pour faire de toi l'épouse, pour faire de toi en fait cette femme sage qui bâtit sa maison, dont parle le Seigneur en fait. Mais si tu n'es pas guéri, tu n'es pas restauré, ce sera difficile de le faire. Parce que si tu n'as pas confiance dans ton homme, mais tu ne peux pas avoir confiance en son leadership. Tu n'auras pas confiance en son leadership. Et si tu n'as pas confiance au leadership de ton mari, ben, il ne pourra pas lui-même, même en tant qu'homme, mener à bien le devoir, la mission qui a à lui de vous leader, de vous contrôler, de vous protéger. Parce que toi, qui es censé être l'aide, si toi, les enfants voient que toi, tu n'as pas confiance en lui, mais les enfants vont lui manquer de respect. Les enfants vont manquer de respect à l'homme parce que toi, la femme, la reine, qui est censée, elle, avoir, je vous ai toujours dit que chaque femme doit avoir un système, chaque femme c'est-à-dire que tu dois train ta maison. Allez, si vous n'avez pas vu, allez-y regarder, j'ai fait la vidéo sur les 3 ministères de la femme, allez-y regarder cette vidéo-là, c'est sur cette page-là. Peut-être que je dois même l'enlever même, c'est pas une vidéo même à laisser sur Internet. C'est dans ce système-là que tu dois avoir un système chez toi pour pouvoir manager ta maison en fait. Donc mais toi aussi en tant qu'aide, tu ne respectes pas l'autorité dans ta maison, hein, ce sera difficile que tous les gens autour de toi respectent l'autorité. Et ton homme, tu vas les masculiniser. Et beaucoup de femmes émasculinent leurs hommes comme ça. C'est-à-dire que c'est pas qu'elles le veuillent. Elles le font de manière inconsciente parce qu'elles ne comprennent pas que le caractère, le comportement, là, quand tu n'as pas confiance en l'homme, quand tu as du mal en fait comment on appelle ça, être à l'aise avec lui, quand tu as du mal à te confier en lui, quand tu as du mal à parler des finances avec lui, quand tu as du mal à confier vraiment, d'accord, tes choses, des vrais projets, vous asseoir ensemble en tant que couple devenu un sur tous les plans, ben, le monsieur se sent en fait affaibli en fait. Le monsieur se sent en fait inutile en fait. Parce qu'il n'y a rien de tel qu'un homme qui se sent valorisé, qui sent que moi je suis là pour travailler parce que j'ai le jardin à travailler, hein, et que je n'ai pas du travail. Parce que toi, tu dis, oh non, moi, je peux tout. On te dit, fais ceci, non, je n'ai pas besoin de machin. On te dit, fais comme ça, qu'on a fait, non, tu es toujours en train de bouder, en fait. Parce que dans ta tête, il y a cette idée préconçue. Dans ta tête, il y a ce bagage que tu amènes. Dans ta tête, tu n'as pas encore vraiment pris le temps vraiment, d'accord, de te libérer de tous tes fardeaux-là, de te libérer de toutes tes anciennes relations, de te libérer, en fait, de la trahison que tu as reçue, de te libérer, en fait, des mensonges qu'on te donnait et pouvoir faire confiance à ce nouveau roi, en fait. Tout ça, c'est la cause des blessures non guéries. C'est pas que tu es une mauvaise femme, c'est pas que tu es une femme insoumise, etc. Non, c'est juste que tu es une femme qui a juste besoin justement de restaurer son âme, tu as juste besoin de te rediriger en fait, tu as juste besoin qu'on te tienne la main et te dise que ce que tu es en train de faire là, à la longue, ça va faire en sorte que le monsieur ne rentre plus chez lui, même s'il est chrétien, parce que vous dites, et une grande erreur que beaucoup font là, tu te dis que parce qu'il est chrétien, parce qu'il prie, qui ne veut pas te tromper ou pas faire les choses. Non, il est chrétien, il est tout, il prie en langue, c'est un homme. Donc si tu manques de respect à un homme, si tu fais ce qu'il n'est pas censé faire, à un moment il va craquer. Et des choses même pour lesquelles il n'avait même pas l'intention de le faire, il va le faire. Pourquoi? Parce que dans la maison, les conditions naturelles ne sont pas remplies. C'est très important ce que j'ai en train de vous dire. Parce qu'il y en a qui disent, oh non, comme il est chrétien, hein, Non, 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 non. Il est chrétien, mais il est un homme. Il est un chrétien, mais il est un homme, il a des besoins, il a des envies. Quand il se marie, il laisse son père et sa mère pour s'attacher à toi. Il y a certaines choses qu'il expecte dans sa maison. Mais quand il ne trouve pas ça en toi, en tant que femme, en tant que bon gestionnaire, en tant comment on appelle ça, que maîtresse de maison, ben, il va aller chercher ça ailleurs en fait. Et comme on aime bien le dire, c'est pas parce qu'un homme te trompe qu'il ne t'aime pas. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est bien au-delà de cela en fait.
Et chacun a ça pour lui, et chacun a sa part à gérer, chacun a ses raisons, etc. On n'est pas là pour justifier, mais on est là pour aller, pour vous faire entrer dans les bases psychologiques, en fait. Comment le désordre arrive. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Si tu manques de respect à un monsieur, il te parle, tu réponds mal. Il te parle, il te donne une phrase, tu as déjà 10 phrases. C'est à toi à qui on ne peut jamais parler. C'est à toi à qui on ne peut jamais faire une petite remarque. Tu l'as fait 10, on t'a parlé, tu as attaché le visage comme quelqu'un qui boit du jus de citron. Tu t'es enfermé dans la chambre. C'est toi qui on t'a parlé, tu as dit au truc, moi, je ne vais plus faire la cuisine. Moi, je ne vais plus faire mon devoir. Ok, imagine-toi qui te disent que parce qu'il t'a parlé, tu refuses de faire ça et lui ne paye plus le loyer. S'il comprend qu'il doit payer le loyer. Et lui dit qu'il ne rationne plus, il ne fait plus son devoir conjugal en tant qu'époux. Est-ce que toi, ça va te faire plaisir en fait? Des fois, il faut tourner la phase, il faut reverser et se mettre à la place de l'autre en fait. Quand tu décides, et l'autre va te dire, ah non, je ferme, tu es marié, pas même quand tu es marié. Oh, je décide, ok, moi, je fais Kanga Ciseaux, en tout cas, moi, là, c'est fermé, etc. C'est Mas Moreau qui disait que quand tu es marié, tu deviens une station publique ouverte. Tu n'es jamais fermé. C'était juste une parenthèse. Mais il faut comprendre cela, en fait. Ces petits caractères, ces petites fourmis-là, en fait, que vous mettez dans vos maisons, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de problèmes, surtout chez nous les chrétiens. Et que tu sois chrétien ou non, nous sommes d'abord des êtres humains, comme j'aime le dire. Arrêtez de tout mettre. Allez, beaucoup se cachent derrière, oh, chrétien, chrétien. Non. Nous, les gens sont des êtres humains. Ils ne vivent pas dans les églises, ils ne dorment pas dans les églises, ils ne travaillent pas dans les églises. Les relations se passent dans les maisons. Dans les maisons. Dans les maisons. Ok? Dernièrement, en fait, un autre élément également, c'est que tu as toujours besoin, en fait, d'une évidence émotionnelle, en fait. Tu as toujours besoin, qu'on appelle ça, qu'on te rassure. Tu as toujours besoin, en fait, que la personne, en fait, tu as dit que tu as le côté rassurant, c'est-à-dire que tu as toujours ce côté dépendance, en fait. Tu dépends toujours de l'affection, en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, tu entends, oh non, je ne suis pas heureuse parce que mon mari ne me rend pas heureuse. Oh, je ne suis pas heureuse parce que t'as dit que tes émotions sont encore versées partout en désordre là. Et tu es toujours rattaché comment dire, tu t'es accroché en fait à ton homme. Donc, s'il ne te fait pas ce que pour toi, tu penses que c'est l'amour pour toi, tu vas commencer à manquer en fait de ce côté-là en fait. Et tu vas chercher l'affection, le point émotionnel, du mauvais côté en fait. Et tu vas fatiguer l'homme d'autrui en fait. Et souvent, ce genre de femmes qui ont soif et qui crèvent cette affection, en fait, de ce côté, qui crèvent ce couple, c'est ces femmes dont je parle, qui souffrent de ce qu'on appelle la blessure paternelle. Et j'ai une formation là-dessus, et je peux vous coacher là-dessus et vous aider à sortir de cela, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui fatiguent leur mari à cause de cela, en fait, à cause de cette blessure que vous n'avez pas guérie. Pourquoi? Parce que le père, qui était censé remplir ce vase émotionnel, n'a pas fait. Soit il était présent physiquement, mais absent émotionnellement. Soit il était complètement absent en fait. Il a pris ses clés qu'il a fait ce qu'il devait faire, il est parti, il a disparu. On n'a plus jamais entendu parler de lui. Et la fille qui grandit comme ça en fait, elle reste avec cela, elle grandit avec cela, elle mûrit en fait cette blessure-là en fait. Ce qui fait qu'elle est toujours en train de chercher l'amour. Elle est toujours en train de quémander l'amour au mauvais endroit. Elle est toujours en train de chercher quelqu'un qu'on l'aime. On doit toujours l'aimer. On doit toujours. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas te dire je t'aime. Je dis toujours à la femme se nourrit de compliments. Ça, c'est naturel. Non, non, non. Ouais. Fatiguer le gars, il y en a qui fatiguent les enfants de truie. Il faut arrêter ça. Ce sont les enfants de truie, il faut arrêter de les fatiguer. Quand ça devient maintenant trop, tu dis, oh, tu ne m'as pas fait bisous le matin. Tu fais les premiers avec ça. Oh, tu n'as pas fait, ça fait une semaine, tu ne m'as pas dit je t'aime. Yeah, like, il y en a que tu dois train. Peut-être qu'il grandit dans une maison où il n'a pas vu son père faire ça. Il faut aussi donner à l'enfant de tout le bénéfice du doute. Il faut aussi lui montrer. Des fois, il ne connaît pas. Il y a beaucoup de choses que vous devez apprendre et réapprendre ensemble. Toi aussi, tu ne connais pas tout. Donc, il faut être patient. Mais si tu es tout le temps en train de fatiguer l'autre, tout le temps, on doit te faire les choses. Et ça doit être comme tu veux. Si ce n'est pas comme tu veux, c'est un mauvais mari. Tu commences à raconter n'importe qui, comme tu veux. Tu commences à lui manquer. Tout le monde est au courant de ce qui se passe chez toi. Ce n'est pas bon, ce n'est pas la sagesse en fait. Et je disais tantôt en riant là, il y a quelques semaines, où dès qu'il y a un petit truc sur Internet, c'est versé, sur Internet c'est versé. Même les hommes africains, ma chérie, les hommes africains sont des hommes. Les hommes africains sont des hommes. Si nos grands-mères ont pu être mariées à ces hommes-là depuis plus de 40 et quelques années, c'est-à-dire qu'elles ont utilisé des astuces qu'aujourd'hui dont on devrait se baser en fait, se focaliser, malgré la modernité. Même les hommes africains, les hommes ne sont pas compliqués, les femmes aussi ne sont pas compliquées.
C'est chacun qui doit connaître la personne qui choisit. C'est nos choix qui ne sont pas bons, c'est tout. Moi, je ne pense pas qu'il n'y ait pas de mauvaises personnes, il n'y ait pas de bonnes personnes. Mais c'est juste le choix qui te convient à toi. Mais fatiguer les gens, et vous allez voir le plus proche, comme on dit, ça c'est un cas public, c'est pour ça qu'on en parle. Mais il y a des gens chez qui ça se passe, mais c'est privé, c'est dans leur maison parce qu'on ne les connaît pas. Le cas de Will et sa femme Jada, dont on a parlé il y a quelques années, il y a 2 ans, c'était chaud ici là. Hein? Jusqu'à ce qu'elle allait en public, oh non, moi, comment on appelle ça, mon mari, non, le message est que je ne suis pas responsable de ton bonheur. Je ne suis pas responsable. Et chaque homme qui comprend cela, et chaque femme doit comprendre, l'homme n'est pas responsable de ton bonheur. Donc c'est le genre de femme, et c'est également, quand tu te maries avec les blessures, tu n'as pas pris le temps de te construire cette blessure. Ce sont les gens qui vont te dire, ah non, moi, quand je serai marié, je vais faire. Vous allez tout laisser à quand je serai marié. Vous n'avez pas, vous vivez les vies de célibataires, on dit que vous êtes en prison. Vous vivez les vies de célibataires en train d'envier les femmes mariées, au lieu d'enjoyer cette saison spéciale. Donc, le célibat, ce n'est pas une malédiction. Ce sont les gens et les sociétés et tout ça qui commencent et qui font que... Et vous poussez même les gens à faire des bêtises, en fait. Le célibat n'est pas une malédiction. Quand tu vis un bon célibat, quand tu penses le temps, tu te restaures pendant la période de célibat, c'est la période de restauration. C'est la période de reconstruction de ton identité. C'est la période où tu acquiers les valeurs. C'est la période où tu te prépares pour ta prochaine saison de mariage. Mais si tu rates cette saison-là, en enviant les autres, tu rates cette saison en étant la tisa de quelqu'un, big erreur, grande erreur, fatale. Tu passes à côté de beaucoup de choses, beaucoup de grâce. Tu passes à côté de beaucoup de grâce. Hein? Tu passes à côté de beaucoup de grâce. Et c'est ce que beaucoup de femmes font en fait. Hein? C'est sérieux en fait. L'autre a dit, les hommes africains, tendresse de 1000 sur 20. Même ça là, comment on appelle ça? C'est à négocier. Tu l'apprends à être tendre. Montre-lui ce que tu aimes, comment tu aimerais qu'il te traite. Dis-lui. On a dit aux femmes bantoues qu'il ne faut pas parler. Il faut être des femmes poteaux. Mais on parle avec les copines, on critique. Dis-lui, chérie, que voilà comment j'aimerais que tu me prennes. Voilà comment j'aimerais que tu me parles. Bien sûr, avec amour. Il y a une manière de le faire. Même les hommes africains. Je ne te dis pas, comme j'ai vu certaines vidéos, qu'il faut dominer ton homme, non. Hein? Mais tu peux avoir une relation harmonieuse. Ça peut prendre du temps parce que peut-être lui-même, il vient, comme je dis, il n'a pas vu son père le faire. Peut-être lui-même, en fait, il a ce propre bagage qui vient également lui aussi parce que les hommes ont les blessures. Donc, avec la sagesse, avec la douceur, avec la patience, ça peut aller. Sauf si maintenant il est violent, sauf si maintenant ta vie est en danger, ça c'est différent. Mais si tel n'est pas le cas, c'est négociable. C'est faisable. C'est faisable. Le dernier élément, c'est que lorsque les personnes ne sont pas guéries, en fait, elles ont tendance à reproduire ce qu'on appelle en fait le cycle de relations toxiques. Et hier, je vous ai parlé, avant-hier, je vous ai parlé seulement comment en fait les relations toxiques détruisent en fait, comment certaines personnes rentrent dans les relations toxiques, restent dans les relations toxiques et quelle est la suite en fait des conséquences de cela en fait. Donc tu as des choix répétitifs. Et je dis toujours que si tu as choisi Jacques qui avait ce même comportement, Paul qui a ce même comportement, Yves qui a ce même comportement, à la fin de la journée, le dénominateur commun, c'est toi en fait. À la fin de le truc, c'est que beaucoup de femmes ne sont jamais assises, se sont jamais assises pour faire un examen de conscience personnelle et dire que, ok, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est mal passé, etc. Pourquoi cela en fait. Donc, vous avez multiplié les relations, ou elle continue de multiplier les relations, sans prendre le temps de s'asseoir, sans prendre le temps de regarder au fond d'elle, sans prendre le temps de se poser des bonnes questions en fait, et pouvoir aller à un autre niveau, ok? Ok, Dieu te bénisse. Donc, c'est ça en fait. Et si vous avez les relations, je parlais de ça, les relations toxiques, les relations toxiques dans la première vidéo en fait. Donc voilà, nous avons fini notre série de live, notre relation de live en fait. Trois lives que nous avons fait pour les guérisons, les restaurations, d'accord. Donc j'espère. On espère bien que ça vous a plu, ça vous a aidé, ça vous a fortifié, d'accord? Comme on dit, c'était une série offerte gratuite. Donc maintenant, je vais juste vous parler et vous rappeler que nous avons notre Feminine Bootcamp, d'accord? Je reprends ma couronne qui va commencer le 22, qui sera du 22 juillet au 2 août.
où nous allons nous asseoir, je vais revêtir une autre casquette, je vais revêtir une autre veste, où nous allons vraiment nous asseoir et parler vraiment de cela en fait. Donc, si vous avez des questions, je peux attendre des questions avant de continuer. Les choses des hommes et des femmes, c'est aussi des églises, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire par les choses des hommes et des femmes et aussi des églises, c'est compliqué? Qu'est-ce que tu veux dire par là, maman? Je ne te suis pas bien. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc, pour ceux qui vont prendre le live en cours et qui vont regarder à cette partie du live, c'était le coach Brixia Mayumbo, Healing and Transformation Coach. Nous étions dans la dernière série de le dernier live en fait de notre série de 3 jours masterclass gratuite, comment les blessures émotionnelles justement affectent nos vies. Et aujourd'hui, nous parlions en fait nous parlions en fait justement de comment les relations en fait, comment les blessures non guéries affectent en fait nos relations. Ok? Donc oui, donc du 22, nous commençons le 22. Je mettrai le lien, je peux aussi envoyer un inbox. Si tu es intéressé, je peux t'envoyer le lien PayPal. Si tu n'as pas le PayPal, je peux t'envoyer en tout cas différents liens qui peuvent t'aider à prendre, à réserver ta place. Ah ok, ok, d'accord, je comprends. Oui, c'est pas facile parce que l'homme, c'est difficile. L'être humain est compliqué, l'être humain est complexe. L'être humain est complexe. Donc, quel que soit ce qu'on veut en fait, on ne peut juste pas parler. Comment dire, c'était 3 séries de vidéos. Je vous ai dit que j'ai terminé toute une série de 6 semaines. Femme.4 où je parlais vraiment, je disais vraiment avec des femmes qui ont traversé vraiment ces différentes blessures dont j'ai parlé en fait. Et c'est pas, ça a l'air juste banal comme ça, mais c'est profond. Il y a des gens qui sont passés à côté de leur vie justement à cause de ces blessures non guéries. Il y a il y a des gens qui sont passés à côté de leur partenaires de destinée à cause de ce genre de blessures. Il y en a qui ont raté, qui ont gaspillé leur maison à cause de ce genre de blessures. Il y en a qui ont gaspillé leur carrière à cause de ce genre de blessures. Donc c'est vraiment sérieux. C'est vraiment sérieux. On peut prier, on peut gêner, mais si l'âme, comme j'aime beaucoup dire que tout se passe dans l'âme, et j'aime beaucoup dire, la parole nous dit qu'il aimerait qu'on prospère et qu'on soit en bonne santé, qu'on prospère l'état de notre âme. Mais une âme qui est malade ne peut pas prospérer en fait. Et c'est ce qui se passe. Donc je dis encore, j'aime bien le ministère dans lequel je suis. J'aime bien ce que le Seigneur m'a appelé. Au début, je n'aimais pas. Au début, je fuyais. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que je vois le bien qu'il fait. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que s'il y a une seule femme, je dis encore, une femme restaurée, c'est toute une famille en fait. C'est toute une dynastie en fait qui est... une femme guérie, hein, c'est toute une dynastie restaurée en fait. Donc, je disais tantôt, donc... 10 jours, c'est 10 jours, Feminine Bootcamp, où on va vraiment parler les clés pour avoir une féminité divine, comment on va prendre le temps pour nous, hein, parce que ce sont les vacances, et ça c'est vraiment l'édition été, où je vais vous partager des clés magnifiques, hein, pour être cette femme belle, douce, comment, peut-être des choses vraiment qu'on ne peut pas parler là-dessus, là, ça ce sera nous-mêmes, et vous allez retrouver l'autre facette de la coach, la femme, la reine, ok, on va vraiment parler comment de sublimer, des choses vraiment, je dirais pas basiques, mais essentielles, importantes à côté desquelles on passe et qui peuvent nous porter préjudice en fait. C'est le moment, le meilleur moment d'investir en toi. Ce sera en ligne, ensemble, d'accord? Et voilà quoi, donc si vous êtes intéressé, si vous connaissez des sœurs, des amis, n'hésitez pas de leur envoyer ce message, de les taguer en dessus de cette vidéo. Je disais, avec beaucoup d'amour, Marie, merci à toi d'être là. Merci à vous. Donc, n'hésitez pas d'envoyer les messages, n'hésitez pas de partager ce live on a partagé beaucoup d'informations en près d'une heure. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de taguer, n'oubliez pas également de les inviter au Feminine Bootcamp qui va commencer le lundi 22 juillet. Ce sera juste magnifique, une transformation différente. Et je vous assure qu'à la fin de ces 10 jours, vous ne serez plus ces femmes. Les hommes vont se plaindre ceux qui se plaignaient dans la maison. Ce sera vraiment différent. Si tu es un homme que tu écoutes cette vidéo, viens inscrire ta reine. C'est au prix juste d'un déjeuner vraiment. Viens inscrire ta reine, viens inscrire ta fiancée, d'accord? Viens inscrire ta maman, pourquoi pas? Et si tu es une maman et tu as des enfants, viens avec tes enfants. Donc, merci encore de regarder ce live en live ou en replay. N'hésitez pas de nous poser des questions, même si vous revenez en live, cela fera peut-être l'objet d'autres lives, d'accord? Je vais vous dire ici que je rends grâce à Dieu pour ces 3 jours, c'était magnifique.
C'était vraiment un plaisir de vous servir, c'était vraiment un plaisir de vous ajouter de la valeur. Et je prie vraiment que cela, j'espère que cela vous a fait plaisir et que cela vous a fait du bien. Si vous n'avez pas regardé les deux premiers là, ils sont toujours disponibles sur cette page, ils seront sur cette page pour un bon moment, sauf si Facebook les enlève, mais je ne pense pas que ce sera le cas. Donc, envoyez, taguez, invitez qui vous voulez. Et nous allons également mettre le lien pour nous rejoindre à la prochaine, comment on appelle ça, le prochain Feminine Bootcamp. N'hésitez pas de nous envoyer le message sur Messenger, d'accord? On pourra vous envoyer également le lien et nous le mettrons également en bas pour s'inscrire au Feminine Bootcamp qui va commencer ce lundi. Donc, merci encore à vous toutes. Bon fin de semaine, de journée, d'accord, de semaine. Nous sommes à mercredi aujourd'hui. Prenez soin de vous. Rappelez-vous que vous êtes nés pour une mission. Alors, ne comparez jamais votre vie, ni celle d'une autre personne, ni votre histoire avec celle d'une autre personne. J'aimerais que vous sachiez, que vous embrassiez votre unicité. Dites avec moi, je suis unique, que ma vie est unique et que le monde a besoin de cette femme guérie. Alors, femme guérie. Alors, c'était ta coach avec amour. Bye.